Éternel, c'est à toi que je crie. Mon rocher, ne reste pas sourd à ma voix, de peur que si tu t'éloignes sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi, quand j'élève mes mains vers ton sanctuaire. Ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes iniques qui parlent de paix à leur prochain et qui ont la malice dans le cœur. Rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions. Rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains. Donne-leur le salaire qu'ils méritent, car ils ne sont pas attentifs aux œuvres de l'Éternel, à l'ouvrage de ses mains. Qu'il les renverse et ne les relève point. Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher des délivrances de son oint. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. Chers amis, chers internautes, je suis très heureux de partager avec vous cette petite expérience dont j'ai vécu jadis avec notre Seigneur. Alors ceci bien sûr dans le but de vous encourager à lui faire confiance et à vous dire qu'il y a un Dieu qui réalise ses promesses, surtout lorsqu'il dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins ». Et le Seigneur agit au moment vraiment où on ne s'y attend pas. J'ai eu l'occasion, avec mon église, de faire un voyage sur l'île Sœur au niveau de la Guadeloupe. J'étais encore jeune et je suis parti avec environ une trentaine de membres d'église. Et nous étions sur l'île de la Guadeloupe, logés sur du portail. Peut-être que certains connaissent. Et puis là, bien sûr, pour ce séjour que nous allions passer, il fallait verser une certaine somme parce que nous devrions occuper le réfectoire. Le réfectoire était payant. Alors nous avons passé vraiment de moments formidables. Mais vous savez, lorsque vous faites des voyages, eh bien, il faut avoir un budget qui suit, qui répond pour pouvoir arriver à tous vos objectifs, surtout lorsqu'il s'agit de voyages de groupe. Et effectivement, je me rappelle qu'on devait faire un petit passage à la piscine du Lamentin. Vous savez, c'est une piscine vraiment agréable puisque cette piscine elle est alimentée par une source thermique. Et je me rappelle qu'effectivement, on avait un petit souci au niveau du budget pour se dire est-ce qu'on allait faire cette sortie. Je vous assure que c'était un peu compliqué, mais on s'est dit ok, on essaie quand même. Et puis s'il faut apporter un petit surplus dans ma poche pour pouvoir satisfaire à cette sortie. Alors, je me rappelle qu'à partir du moment où je suis parti pour régler la somme concernant le réfectoire, je me suis approché de la Fédération de la Guadeloupe et la personne qui m'a reçu, alors je lui ai dit la raison pour laquelle je suis venu pour régler la dette concernant bien sûr la location de la cuisine. Et là, effectivement, elle regarde son registre. Et là,
elle me dit, ah mais ça a été réglé. Alors je lui dis, comment ça, mais qui c'est, par qui? Eh bien, elle ne savait pas quoi me répondre, mais elle avait la certitude, puisque c'était devant elle, dans le registre, que la somme avait été réglée. Donc, je n'avais plus rien à payer. Alors, je me rappelle à l'époque, on était encore en francs, donc ça se situait au niveau de entre 500, 600, 650 euros. Et voilà. Et quand elle m'a appris la nouvelle, je me suis dit, waouh, ça sera super. Voilà une bonne nouvelle pour tous ceux et celles qui faisaient partie du groupe. Et on va pouvoir aller à la piscine, prendre du temps et puis pouvoir faire encore d'autres petites choses sur l'île. Et puis, quand j'ai annoncé la nouvelle, tout le monde était content de pouvoir entendre cela. Mais je vous assure tout de même que j'avais une petite inquiétude de me dire, mais au fait, je ne comprends pas. Est-ce que c'est quelqu'un qui a réglé la somme en amont et puis au retour de notre séjour, il me faudrait revenir à la Fédération de la Martinique pour pouvoir régler la somme. Donc j'étais un peu perplexe à ce sujet et je me suis dit quand même, bon, on va y avancer. Et après le séjour, effectivement, je suis revenu au niveau de la Fédération de la Martinique pour aller voir les administrateurs. Et je leur ai dit, ok, ben, je viens pour pouvoir régler le montant payé que vous avez avancé. Et là, c'est encore la stupéfaction parce qu'ils me disent, ah ben, je ne sais pas, quel montant? Oui, je leur dis, oui, nous devrions payer une certaine somme pour la location de la cuisine à Duportail. Eh bien, ils me disent, non, on n'est pas au courant de cela, et s'il y a quelqu'un à payer, c'est pas nous. Ah bien là, je me suis dit, merci Seigneur, il n'y avait que cela à dire. Et à partir de là, je me suis dit, sincèrement, Dieu, il pourvoit à tous nos besoins, mais surtout, je crois que Dieu délègue des anges pour pouvoir accomplir un ministère auprès de nous. Donc, nous avons vraiment ce jour-là remercié le Seigneur du fait qu'il est venu et qu'il a répondu à ce besoin, parce qu'effectivement, le budget était serré et on avait besoin d'un petit surplus. En tout cas, je souhaite que le Seigneur vous bénisse et que vous puissiez continuer à persévérer avec lui. Et quelles que soient les circonstances, quelles que soient les tournures de votre vie, que vous soyez confiants et avec la certitude que Dieu réalise ses promesses et qu'il continuera à répondre à vos besoins. Que Dieu vous bénisse. C'est peut-être dur pour toi de vivre avec des larmes et des pleurs et les blessures qui t'ont marqué pour toujours. Tous tes projets que tu as faits, tes désirs les plus fous se sont envolés. Au bout du compte, ton cœur est lourd, d'amertume et de colère. Tu désespères de pouvoir tout essayer. Tu voudrais bien sécher tes larmes et trouver le repos. Alors ouvre ton cœur, laisse l'amour de Dieu te guider, laisse ses bras puissants t'entourer.
il prendrait et te soutiendra jusqu'au lever du jour. Il est la lumière, laisse l'amour de Dieu te guider. Laisse ses bras puissants t'entourer. Laisse-le changer tes chagrins en espoir pour demain, car il peut changer le mal en bien par son amour. Laisse l'amour de Dieu te guider. Laisse ses bras puissants t'entourer. Laisse-le changer tes chagrins en espoir pour demain, car il peut changer le mal au bien par son amour, par son amour, par son par son amour. Le sommeil du juste. Dans Matthieu 8, les versets 23 à 24, il nous est dit ceci. Jésus monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Alors, il s'éleva sur la mer une si forte tempête que la barque était couverte par les vagues. Et lui, il dormait. Avez-vous le sentiment qu'on exige toujours plus de vous chaque jour, que les obligations au travail, avec la famille ou à l'école dépassent les bornes? Cela me rappelle parfois l'histoire de Jésus endormi dans le bateau au milieu d'une tempête. Lorsque cette histoire est évoquée, on a l'habitude d'insister sur la partie où le maître calme la tempête. Mais il me semble qu'il y a une leçon encore plus profonde à tirer dans le fait que Jésus dormait profondément dans un bateau qui coulait. Il dormait du sommeil du juste, m'a déclaré un jour un vieux croyant. Lorsque nous observons les enseignements du Prince de paix, nous acquérons cette même attitude. Nous sommes submergés par toutes les contraintes des professeurs, des superviseurs, la pression des examens, la situation économique difficile, les urgences imprévues, etc. Mais, en dépit de tout cela, la paix intérieure que le Christ nous offre peut nous aider à obtenir le sommeil du juste. Je suis persuadée que Jésus lui-même nous dirait que toutes les tâches auxquelles nous nous attelons simultanément peuvent devenir notre pire ennemi. Le Créateur n'a pas fait les êtres humains pour être poussés au-delà de leurs limites, ni les étudiants pour travailler jusqu'à épuisement, ni les employés pour accomplir l'inavouable afin d'augmenter le rendement. Dans les pays industrialisés, il y a une pandémie de maladies dégénératives directement liées au fait d'essayer de trop obtenir de la vie sans y placer d'investissements équivalents. Le monde entier veut avoir plus ou moins. Mais pour les croyants,
il y a une meilleure espérance, selon Hébreux 7, 19, que vous pourrez vérifier. Et avec cette espérance, une réalité suprême. Alors que nous attendons l'établissement du royaume de la paix universelle, nous portons dans notre esprit la paix que nous apporte le fait de suivre Jésus. Cette paix nous permet d'agir avec foi et énergie et de nous reposer avec sérénité, peu importe l'intensité de la tempête matérielle ou émotionnelle qui se déchaîne autour de nous. Je prie que vous et moi acceptions aujourd'hui et pour toujours cette paix véritable et durable que seul le Prince de la paix peut procurer. Voulez-vous prier avec moi? Seigneur mon Dieu, je te remercie de ce que tu nous aimes et que tu nous as créés à ton image. Tu voudrais que nous apprenions à nous reposer totalement sur toi. Pardon pour toutes les fois où nous nous sommes surmenés, où nous avons été tellement occupés que nous n'avons pas eu le temps de nous reposer et de nous reposer en toi. Apprends-nous à nous abandonner à toi dès aujourd'hui et pour toujours. Aide-nous à accepter la paix et le repos que toi seul nous donnes. C'est au nom et par les mérites de Jésus que nous prions et pour sa gloire. Amen.